Salut à tous et bienvenue à mon 9ème épisode de ma série moteur de jeu C++ et OpenGL. Bon, pour faire un petit rappel du dernier épisode, on était retourné à la 3D après avoir fait quelques épisodes plutôt axés système, et je vous avais dit que le modèle 3D commencerait dès cet épisode là à devenir plus intéressant. Et ben je peux vous le dire, en général c'est vrai, et on va y revenir. Donc pour rappel, au dernier épisode ça ressemblait à ça, donc ça c'est censé représenter une tourelle de char de combat, avec des textures vraiment très voilà. Et aujourd'hui si je lance, et ben on retrouve encore notre char de combat mais avec une texture beaucoup plus satisfaisante. Bon, je dis pas qu'il est beau, mais au moins la texture est cohérente. J'ai aussi rajouté ce petit truc là, censé être un visuel commandant pour le commandant du char, bon pour l'instant c'est pas utilisé. Et de ce qu'on peut voir, c'est tout ce que j'ai rajouté, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres choses très intéressantes. Donc aujourd'hui au programme, je vais commencer par vous présenter un petit truc que j'ai designé pendant cette semaine, appelé un mob. C'est le truc principal d'ailleurs, c'est le truc que j'ai annoncé dans le titre comme étant si révolutionnaire. Bon, je sais pas si on peut parler de révolutionnaire, mais c'est quand même cool, vous allez voir. Ensuite on va parler du mode Mob Maker, donc que je vous avais commencé à présenter au dernier épisode, donc le dernier épisode il est appelé VBO Maker. Bon bah là je l'ai modifié pour pouvoir correspondre au mob et plus qu'au VBO. Et finalement on va terminer sur un petit mode chill, le mode P-Army. Mais je vous présenterai tout ça dans les prochaines parties. Donc on va commencer par le truc principal de cet épisode, les mobs. Donc déjà qu'est-ce que veut dire mob? Mob veut dire Matix Object, et donc oui ça représente des objets Matix. Mais pourquoi sont-ils si pratiques? Et ben je vais vous expliquer ça dès tout de suite. L'avantage des mobs c'est qu'ils représentent des fichiers, donc des fichiers binaires. Donc en gros si vous ouvrez ça, et ben bonne chance pour décrypter le tout. Et là-dedans vous avez tout le nécessaire pour réaliser ce char de combat. Donc vous avez la texture, les VBO, les shaders, différents types de données, et aussi les VAO. Donc l'avantage avec ça c'est qu'on n'a plus besoin du dossier assets. Bon là il y est toujours, mais on peut voir que dans les textures et ben il n'y a plus grand chose, il y a que le Python, que je vous présenterai après ce que c'est. Mais ce système permet de centraliser le tout. Bon il y a tout un système pour expliquer comment sont agencés en binaire chaque donnée, je vais pas vous le dire là, c'est pas intéressant. Peut-être je ferai la documentation, un petit 4, pour permettre à des indépendants de faire leur mob s'ils veulent. Et donc ça permet de faire des objets qui sont entièrement portatifs, moins plus qu'avec l'ancien système. Bon pour l'instant les mobs ne contiennent pas de code, ou du moins du script, qui permettent de dire créer cet objet là, et ça ne saurait tarder. Et bon pour ceux qui veulent savoir vite fait comment on doit utiliser ces mobs, il y a un système que je vous présenterai après dans le mode Mob Maker, Mob Loader, qui permet de loader le mob, et qui va mettre la texture, le shader, tout ça dans le jeu. Donc ça a une avancée quand même pas mal, parce que en plus d'être déjà cool pour la portativité, il m'a permis aussi de faire une review complète du tout moteur de jeu en fait, même de trucs que j'ai écrit avant la première vidéo, et donc de tout améliorer, tout. Donc en fait actuellement le moteur de jeu est plus opti que jamais. Bon il peut l'être plus, mais pour l'instant il est déjà bien, on va dire. Et je sais pas exactement ce que réserve l'avenir encore, mais je sens qu'il est beau. Dernier petit truc que je vais vous dire à propos des mobs, parce que y a pas grand chose de plus à dire, du moins pour cet épisode. En théorie, même si bon c'est pas vraiment encore possible, un mob peut en inclure d'autres. Donc ça veut dire que par exemple là, j'ai fait le mob P-Tank, donc qui correspond à un tank, à un char de combat. Et si je voulais, je pourrais en rajouter d'autres, tanks et tout ça, et les inclure dedans, comme ça fait encore plus de modèles. Bon pour l'instant c'est pas encore disponible, mais ça le sera très bientôt. Et ça permettra de rendre les possibilités encore plus infinies qu'elles le sont déjà. Bon là une question peut vous tarauder dans la tête, comment peut-on créer et gérer des mobs? Et ben je vais y venir puisque j'ai créé des modes qui permettent de le faire, donc les modes vous avez déjà présenté ce que c'était. Donc on passe à la partie 2 avec les deux modes MOB Maker et MOB Loader. Et bon je pense que vous l'aurez compris, mais le MOB Maker permet de faire des mobs et le MOB Loader de les loader. Bon je vous avais dit que le MOB Maker était hidden dans le dernier épisode, qui était caché. C'est toujours le cas parce que pour l'instant je suis pas sûr que je vais le diffuser, enfin je sais pas encore, on verra. Ça dépendra de la facilité que c'est à utiliser. Bon je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros il permet de faire des mobs. On va plutôt aller sur le MOB Loader, donc il permet de les charger. Donc il est quand même assez simple, il permet en gros de charger un mob, donc dans un fichier. Pour ça il y a une classe, un MOB Loader, qui est fournie pour pouvoir tout centraliser, comme ça c'est plus simple. Et il va lire tout le binaire dans le fichier et il va mettre tout ça dans le jeu pour que du coup le mob soit chargé. Donc VBO, VAO, shader, texture, données inclus de tout ça, ce qui est quand même assez pratique. Mon seul problème, l'optimisation de la manipulation du binaire est vraiment à revoir, mais ça pareil je m'en chargerai un peu plus tard. De toute façon je vais pas avoir le choix et je vous expliquerai pourquoi à la fin. Et donc ça permet de très simplement, juste comme ça, de charger tout ce qu'il y a besoin pour faire une certaine forme 3D. Bon quand il y aura le script ce sera encore meilleur, mais bon pour l'instant n'y est pas, donc on va devoir faire sans. Et vous inquiétez pas, ça sera stylé. Bon pour l'instant les mobs ont une seule utilité, bon qui est déjà pas mal. Ça va être utilisé dans le troisième mode que je vais vous présenter, la troisième partie, le mode P-Army. Donc qu'est-ce que ce mode? Pour vous expliquer il faudra un petit peu de contexte. Moi je suis fan de tout ce qui est militaire et tout ça, donc pour tester tous les trucs 3D dans le moteur, donc physique tout ça, on va créer tout simplement une armée, oui. Bon, bien sûr en 3D, hein, la DGSI venez pas m'embêter. Et pour l'instant le premier truc disponible c'est les chars de combat. Donc c'est pour ça P-Tank, P, moi je sais même pas pourquoi P en fait, mais je l'ai mis partout au début. Et tank, ben char, donc qui est chargé ici. Bon après chaque partie est chargée dans des objets, donc le canon, la tourelle et la vue commandant. Et après je me suis débrouillé pour que ça puisse faire spawner un char stylé. Bon pour l'instant il y a 3 fichiers disponibles, P-Army tout seul, P-Army Core et P-Tank. Donc P-Tank ce sera pour faire des chars, P-Army Core la base du moteur P-Army, et P-Army la partie accessible à l'utilisateur du moteur. Et donc juste avec ces lignes de code ici, et ben je peux générer ce petit char de combat. Bon il est pas encore très joli pour être honnête, en sachant que je peux avoir des trucs très stylés avec ce petit mode. Et pour l'instant
l'instant, et ben c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal en vrai. Bon, quelques mentions honorables. Bon, j'avais déjà parlé de toute la restructuration à propos du projet, donc j'y reviendrai pas là-dessus. Et en parlant de restructuration, pour rappel, il y a quelques épisodes, je vous avais présenté ma librairie Matix Basics, donc qui contient les bases pour le moteur Matix. Là, il y a eu beaucoup plus de changements, puisque déjà j'ai fait premièrement une restructuration. Donc vous avez le point H ici et vous avez tous les autres trucs là-dedans. Donc avec tout ce que peut modifier le moteur, donc binaire, le cœur, structure de données, fichier, image et maths. Deuxième truc à dire, je suis passé sur CodeBlock pour faire ça. Bon, j'ai un peu galéré, mais l'énorme avantage de CodeBlock c'est qu'il est open source et qu'il pose pas de problèmes juridiques comparé à Visual Studio où il faut faire des trucs avec Microsoft et tout, et j'avais la flemme. Donc comme ça simplifie le tout. Et à part ça, je crois que je vous ai parlé de tout. Ah, c'est quand même dernier petit truc que je peux dire. Dans la documentation, vous trouverez un fichier logboard.odt. Donc logboard, c'est un tableau de bord, carnet de bord, je sais pas comment on appelle ça, et où je marque, bon quand j'y pense, toutes les modifications sur le moteur. Donc bon, si vous voulez voir un petit peu comment ça va changer, n'hésitez pas à aller voir, sachant qu'il est update bah, du coup quand j'y pense, mais j'essaye de le faire le plus souvent possible. Comme ça, vous serez informé plus facilement de tout ce qui va se passer. Donc du coup, stop cette vidéo, j'espère que vous avez plu, n'hésitez pas à changer tout ça, vous abonner et tout et tout. Bon, je vous avais dit que je vous expliquerai 2-3 trucs en fin de vidéo, ça arrive. Je vous avais dit que le prochain épisode ne sera peut-être pas consacré à la 3D, et c'est normal, puisque j'aimerais surtout me concentrer sur l'HUD, pour pouvoir commencer à faire des petits softwares avec Matix. Donc je vous montrerai ça au prochain épisode. Bon, il y aura quand même un petit peu de 3D. Bon, après je lis pas le futur, en sachant que tout change à une vitesse dont même moi je m'y attendais pas. Donc bon, on verra tout ça plus tard. Donc pour ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, et une bonne réalisation de chars de combat. C'est exactement le même outro que la dernière fois, mais tant pis. Et sur ce, je vous dis à plus.